de l'autre côté de la vie, nous emmène dans une France où, suite à des émeutes, Paris est en feu. Un père et ses 2 enfants, Alice et Alexandre, montent à bord d'une voiture qu'il a réussi à trouver près d'un garage qui est en fusion, on peut le dire. L'objectif, rejoindre ce qu'il appelle la République du Jura. 400 km de parcours qui vont s'avérer plus complexes qu'il n'y paraissait au départ, parce qu'ils vont faire des rencontres, parce qu'ils vont rencontrer des embûches, des barrages militaires, des personnes peu recommandables, d'autres au contraire qui vont prêter main forte. C'est un parcours initiatique dans une France en déflagration, pour essayer peut-être de trouver de la lumière au bout du tunnel. Comment est née l'idée de ce livre, Fabrice Imbert ? Alors, d'abord, bonjour à tous. Et l'idée de ce livre, en fait, je ne savais pas d'où venait ce livre et j'y ai réfléchi. C'est qu'en fait, j'avais échoué 3 ou 4 mois sur un livre qui partait justement d'un garage en fusion. C'est-à-dire qu'un de mes amis, Gilles, durant une émeute, avait vu son garage, sa concession automobile, brûlée par des émeutiers. Et voilà, ce qui peut paraître pour les émeutiers quelque chose finalement d'assez simple. Et puis en plus, je ne sais pas, on s'attaque au capitalisme, etc. En fait, quand vous êtes garagiste, quand vous avez une concession et que vous n'avez rien demandé, c'est une catastrophe. Voilà, la ruine, vous encourez la ruine, etc. Et en fait, bon, j'avais réfléchi à ça parce que c'était dans un coin où j'avais enseigné au début de ma carrière. Et j'ai totalement échoué sur ce projet. Mais en fait, le livre commence avec un garage en fusion et avec des émeutes. Donc ça a dû cheminer souterrainement, et tout d'un coup, il y a eu de l'autre côté de la vie, voilà, qui a été vraiment une grande expérience d'écriture, au sens où il y a eu une fluidité. Et quand vous échouez pas mal en plus sur un roman, c'est quand même très agréable quand tout d'un coup, tout part. Alors, cette image du garage en fusion, peut-être qu'elle vient aussi rendre tangible une sensation, parce que tout au long de ce voyage, le narrateur va tout d'abord avoir des souvenirs d'un passé, des réflexions aussi sur comment on en est arrivé là, l'histoire d'un pays qui, après une accumulation de petits renoncements et de grandes colères, en arrive à ce délitement et à cette déflagration. Suite aux émeutes s'installe une nouvelle commune qui est en guerre avec le gouvernement. Les cartes sont rebattues. Pas forcément pour le meilleur, en tout cas c'est en transition. Et lui va chercher quoi ? D'abord et avant tout à sauver ses enfants. Oui, c'est le cas d'une société qui se délite, thème qui revient finalement dans tous mes romans, thème qui m'inquiète toujours, qui est lié à la violence, qui est lié aussi à une espèce de réflexion permanente sur ce qu'est une société, comment elle peut subsister, comment elle peut s'effondrer. Et à ce moment-là, effectivement, la société s'est délitée à travers, en effet, une série de petits événements, puis plus importants, et puis une espèce de désagrégation, en quelque sorte, des individus mêmes qui la composent et de leur sentiment d'unité. Et donc, il ne reste plus, en effet, que des individus, des familles. Et il y a ce père qui cherche à emmener ses 2 enfants loin de là, donc vers cette République du Jura dont, à vrai dire, il ne sait pas grand-chose, mais dont il espère beaucoup. Et effectivement, tout ce qu'il peut essayer de faire, c'est de les protéger autant qu'il le peut, parce que c'est un être parfaitement inoffensif. Enfin, vraiment, il se définit comme ça. Il n'a aucune qualité pour défendre ses enfants, mais il va les défendre quand même, parce que par amour, simplement. Alors, par amour, simplement, oui, et c'est un enjeu essentiel. Mais moi, j'ai envie de dire pas seulement, parce que finalement, à travers ces enfants, ce qu'il va essayer de sauver, c'est pas seulement leur corps,
c'est quelque chose, alors je vais employer au sens générique du terme, leur âme, parce que la confrontation à la violence permanente, ce qui va être le cas tout au cours de ce voyage qui prend aussi des allures de parcours initiatique, même s'il se fait dans la violence, c'est comment sauver aussi une part d'innocence de ces enfants et par là même du monde. L'innocence, c'est quelque chose qui est évident chez les enfants et en même temps qui peut très bien aller avec une forme de sauvagerie, de dureté. Enfin, vous avez qu'à regarder une cour d'école, et j'en ai beaucoup regardé. C'est vraiment très, très surprenant. Il y a une distance par rapport à nous, êtres sociaux, chez les enfants. C'est-à-dire que, en fait, assez souvent, les adolescents, les adultes s'engoncent dans des rôles sociaux, dans des typologies. Enfin, ils sont quand même assez aisément repérables. Et ce que j'aime chez les enfants, c'est qu'il y a une espèce de différence. Vous voyez, il y a quelque chose de totalement élémentaire chez les enfants que j'adore, qui me fascine, mais en fait qui est quelque chose à protéger aussi. Il faut les protéger autant que faire se peut de cette socialisation. Et eux, ils ont 6 et 8 ans, ils ne sont pas encore engagés dans cette socialisation, et la seule socialisation qu'on leur propose, c'est la violence ultime. Et donc, il faut effectivement protéger les âmes et protéger cette espèce d'innocence, alors qui, malgré tout, nous reste, puisque je suis à peu près persuadé que nous sommes tous des composites, en quelque sorte, des composites d'âge, et que même à mon âge, à vrai dire, il y a une part d'enfance qui subsiste, qui est forte. Et cette part d'enfance, elle est encore pleine chez ces deux enfants, et il faut la préserver. Puisqu'on parle d'enfance, il y a notamment une halte dans un château qui prend des allures de château, de conte de fées, mais qui finira par des allures de conte de fées et de sorcières. Il y a quelque chose de dangereux. Et cette dangerosité, d'ailleurs, on la sent tout au long du roman. On ne sait jamais si on va tomber sur la bonne ou la mauvaise personne. Mais là, assez vite, on se rend compte qu'il y a plus d'ogres que de fées dans ce château. Et c'est peut-être, puisqu'on évoque les enfants, le moment qui va être la bascule aussi dans la prise de conscience du père que ces enfants, ils ne sont plus protégés en réalité, que la violence est là, devant eux, voire les traverse. Dans une guerre civile, il y a beaucoup d'ogres, il y a des fées, sans doute, mais il y a beaucoup d'ogres et tout devient un danger. Et le conte est assez présent, un conte cruel sans doute, mais le conte est assez présent dans le livre. Et je crois, si j'y pense, que c'est à cause de cette dimension élémentaire, vous voyez, c'est-à-dire que si on essaye de rendre le caractère élémentaire de l'enfance, le caractère élémentaire de la nature, il y a aussi un caractère élémentaire de la littérature qui apparaît dans ce que, à mon avis, la littérature a de plus puissant, c'est toute cette portée de conte qui existe dans notre enfance, qui, moi, m'a lancé vers la littérature, que je lis encore pour mes enfants, et qui a une espèce de puissance irrigante qui est très étrange, qui est de l'ordre de l'inconscient, en fait. Et c'est ça, je pense, que j'ai essayé de retrouver dans les livres. Et puis le conte est un territoire sur lequel la violence et l'innocence cohabitent en permanence aussi. Oui, c'est très juste, c'est exactement ça. Oui. Alors, ce parcours va les amener aussi à rencontrer une figure très importante du livre qui s'appelle Abraham. Et Abraham, c'est l'homme libre. Paradoxalement, j'ai envie de dire, parce qu'il ne commence pas comme un homme libre, mais il est fondamentalement libre et il est très important aussi. Oui, alors là, vous parlez de mon personnage préféré, et encore une fois, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que Abraham m'est apparu en quelque sorte. Vraiment, c'est la liberté, c'est la liberté de l'apparence, la liberté du choix, et puis une espèce de capacité de protection, lui. Il est tout jeune, il a 20 ans, mais finalement, lui n'est pas inoffensif. Et il le fait sans violence, en quelque sorte. Il n'est absolument pas terni, il n'est pas vicié, mais il est la force de la liberté.
Il est à la fois la force, on n'en dévoilera pas plus, mais il est aussi une figure sacrificielle, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le fait qu'il s'appelle Abraham d'ailleurs, mais peut-être pas dans le sens dont on connaît justement l'histoire de la Bible, mais il y a quand même une corrélation avec la notion de sacrifice, parce que la préservation de l'innocence de ces enfants, elle va passer aussi par des sacrifices. Oui. Alors, cette dimension de sacrifice... Donc, Marie-Madeleine m'avait appelé. En fait, je n'avais pas vu le sacrifice dans le livre, et il est en fait évident, comme beaucoup de choses qu'on écrit comme ça, avec les pulsions inconscientes et qui se révèlent par la suite. En fait, c'est même une question que je me suis très souvent posée, c'est pourquoi est-ce qu'on est prêt à mourir ? Et la réponse, si vous voulez, qu'on peut se faire le plus calmement actuellement, je dirais que c'est pour ses enfants, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs autres qui... moi, j'ai un livre de morale que j'avais acheté de la fin du 19e siècle. Fallait mourir pour sa patrie, véritablement. Et c'était très important, ça se sentait. Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie de nos jours. Mais en même temps, si on peut mourir pour rien, en fait, il y a quelque chose qui nous manque totalement. Vous voyez, si on est juste des êtres matériels, s'il y a rien pourquoi on peut mourir, malgré tout, il nous manque absolument quelque chose. Et il est clair que il y a une forme de sacrifice possible, en effet, chez Abraham, par exemple. C'est l'ultime liberté d'Abraham, en réalité, c'est de choisir aussi, en quelque sorte, sa mort. Oui, c'est vrai. Cette République du Jura, qui est le lieu rêvé, la possible utopie, les choses vont s'avérer plus complexes que ça, mais c'est aussi, ça pose la question, cette République, d'une part, qu'est-ce que c'est finalement qu'une utopie réelle, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire aussi pour la préserver sans rebasculer dans les travers du passé, hein. Oui. Bon, c'est une utopie quand même, effectivement complexe, comme vous dites. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile, au fond, de faire une société. C'est-à-dire que lui, il quitte une patrie qu'il aime. Je veux dire que c'est un livre qui présente aussi la France, si je puis dire. Vous voyez, ces paysages, ces cours d'eau, et surtout les infinies différences qu'il y a dans notre pays de passage d'une vallée à l'autre, d'une région à l'autre. C'est un pays que j'arpente beaucoup, que j'adore, à vrai dire. Et parfois, je suis tout à fait désolé de ces tourments, de ces divisions, et ça apparaît aussi à l'intérieur de ce livre. Et puis, à la fin, il y a cette possibilité, en effet, de faire autre chose de façon plus petite. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est facile, et c'est même très difficile. Et puis, vous voyez, une société, c'est toujours cette espèce de choc entre les intimités. Quand j'entendais Emmanuel, Robin, Cécile en parler, vous voyez, tous ces individus qui sont tourmentés. Quand vous mettez tous ces individus tourmentés dans un chaudron, dans un chaudron, vous essayez de faire une société. Bon, malgré tout, c'est très difficile. Et donc, il n'y a pas de société facile. C'est sûr que si ça dégénère en guerre civile, on peut s'inquiéter. Vous l'avez dit, on traverse la France, la nature est aussi importante, les paysages, la géographie. Il y a des belles rencontres aussi, parce que c'est un roman à la fois avec une tension, et il y a une forme de chagrin, de tristesse ou d'inquiétude, mais il n'y a pas de désespoir absolu, me semble-t-il. Il y a aussi la possibilité d'une humanité capable de servir de levier vers quelque chose de positif, hein, et des belles rencontres. Oui, et j'y crois absolument. Je crois absolument aux êtres inoffensifs, et je crois absolument aux belles rencontres des êtres inoffensifs. Il y a une sauvagerie, bien entendu, notre espèce. Et c'est cette sauvagerie qu'il faut en permanence dompter en étant attaché à ce qu'il y a de plus innocent et de plus élémentaire, j'en reviens encore à ce terme, en nous et dans ce qui nous entoure. De l'autre côté de la vie, c'est où, Fabrice ? De l'autre côté de la vie, je crois que c'est du côté de
de l'innocence. Enfin, c'est vraiment aller vers ce qu'il y a de plus pur et de plus élémentaire en nous, avec une espèce d'étonnement. À un moment, il y a une rencontre qui, pour moi, c'est le symbole du livre. Et encore une fois, tout ça est a posteriori, mais j'y crois. C'est cette rencontre avec des biches. Et de l'autre côté de la vie, pour moi, c'est cette rencontre avec les biches. De l'autre côté de la vie, c'est aussi le titre de votre livre. Merci beaucoup, Fabrice Imbert, pour ce nouveau roman.